Ben voilà, il nous demande aujourd'hui que le président de la République a pris du temps pour prendre les choses en main. Et on voit que le Premier ministre aussi, parfois, il sort un tout petit peu frustré parce qu'il sent qu'il doit se venger. Bien, bon, je ne sais pas les termes que je dois utiliser parce que un monsieur il a souffert, hein. Il a souffert, franchement, je ne vous mens pas. Nous avons enduré des choses avec l'ancien régime, des choses qu'on n'est pas censé oublier. Et moi, je me pose la question parfois à dire, bon, l'ancien ministre de la Justice, où est-il? L'ancien ministre de la Santé, de l'Éducation. Jusqu'à présent, le Sénégal a un problème d'insalubrité, c'est-à-dire l'environnement du Sénégal a toujours le même aspect. Le Sénégal, les déguerpissements et les trucs qu'on est en train de faire dernièrement, ça a donné un tout petit peu donc un bon reflet ou bien des vues qui sont un tout petit peu agréables, mais le Sénégal, il était bon, sur le côté environnement, c'est la catastrophe. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui comment un Sénégalais peut penser que la politique que menait APR est encore mieux que la politique qui est en train d'être menée PASTEF, alors qu'ils ont encore que 20 mois, même pas encore 2 ans. Mais les choses sont là. Donc moi, ce que je suis en train donc de reformuler, ce sont des faits, ce sont des choses qui sont réelles. Maintenant, la chance que APR a, la chance que Macky Sall, parce qu'il a Macky Sall, on peut dire qu'il a de la chance. Macky Sall, il est très chanceux. Non, c'est un monsieur qui est très chanceux. Parce que d'après tout ce qu'il a pu faire au Sénégal, c'est à la dernière minute qu'il s'est rattaché. C'est à la dernière minute qu'il a rendu compte qu'il était en train de faire des erreurs. Et ça, c'est pas aujourd'hui que je vais vous révéler pourquoi Macky Sall a eu de la chance. Parce que si aujourd'hui, Diomaye, le président de la République du Sénégal, et le Premier ministre, qui est son meilleur ami, s'ils étaient des personnes, des mauvaises personnes, je crois que Macky Sall n'aurait pas sorti du Sénégal. Déjà, en sortant du Sénégal, il a pris l'avion présidentiel. En ce moment-là, il n'était plus le président de la République. Qui lui a ordonné de cela? C'est Diomaye et le Premier ministre. Le président, le président de la République, c'est lui qui ordonne et que c'est le Premier ministre qui signe et qui donne aussi l'ordonnance ou bien le décret qui va être exécuté ou bien qui ne va pas être exécuté. C'est pour cela que je vous ai dit que Macky Sall, il a eu de la chance. Donc moi, je comprends. C'est-à-dire, quand j'y réfléchis, en bonne réflexion, quand j'entends le Premier ministre euh, qui dit un jour, il faut qu'on me laisse gouverner. Bon, certaines étaient en train donc de le reformuler à leur façon pour dire que voilà, il est méchant, c'est un gars qui ne veut pas voir le président sur sa place. Alors que même le président, un jour, lors d'une interview, il a dit que
je l'encourage à lorgner mon fauteuil présidentiel. Il encourage le président de la République, c'est lui qui s'est prononcé qu'il est en train d'encourager le Premier ministre à lorgner son fauteuil présidentiel. S'il le fait, il doit le faire. S'il ne le fait pas, il doit le faire. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, il faut savoir, quand deux amis sont à la tête ou bien sont le responsable de quelque chose, c'est-à-dire comme un regroupement ou bien un pays, comme actuellement le cas au Sénégal, ça c'est une chance d'avoir une stabilité avant de prendre certaines décisions. Vous voyez, Sarkozy, depuis combien de temps il est tombé de son pouvoir présidentiel? Mais récemment, il a été emprisonné. Mais il a fallu du temps, il a fallu de revoir, il a fallu donc c'est-à-dire une longue durée pour faire la part des choses. Raison pour laquelle je suis en train de vous dire que Macky Sall, il a de la chance. Parce que du Sénégal jusqu'aux États-Unis, il ne peut pas s'évaporer dans la nature. Parce que c'est un seul pays. Vous sortez du Sénégal, vous passez par, par Saint-Louis, Mauritanie, Maroc, Espagne. Vous allez passer par l'Italie, l'Espagne, la France, ainsi de suite. Après la Méditerranée, ça c'est de l'eau jusqu'aux États-Unis. Donc ce qui veut dire que c'est un seul pays. Il ne peut pas s'évaporer entre ces nations. Maintenant, je vous ai dit que la chance que le Sénégal a, nous avons des gens qui sont très calmes et qui prennent les décisions, qui réfléchissent pour prendre une décision, une bonne fois pour toutes. Ce sont des amis, même si le président de la République il a été choisi par le Premier ministre, bien sûr, qui est le leader, mais parfois, ce n'est pas question de président ou bien question de Premier ministre. C'est juste question d'amis. Et parfois, tu peux faire, tu veux entamer quelque chose qui peut amener pas mal de choses. C'est ton ami qui te revient, qui te fait revenir. Peut-être ils se sont parlé. Le gars, c'est lui qui fait les décrets. C'est lui qui peut prendre les plus grandes décisions tout en respectant les cahiers de charges. Mais l'autre gars, c'est lui le leader, c'est lui qui a mis le président sur place. C'est pour cela Dieu, il a choisi donc une stabilité, c'est-à-dire une façon de faire, d'accord, aux yeux national et aux yeux international. Donc la façon de gérer et la façon de réfléchir et la façon de prendre les bonnes décisions, même si ça a pris du temps, il faut que les gens restent calmes. Voilà. Donc, il y a de l'argent qui a été pris. Il y a de l'argent, il y a des milliards qui ont été décaissés. Il y a des milliards qui ont été empochés. Il y a des milliards qui ont été, euh, comment dirais-je, qui ont été dépensés. D'accord? Même s'ils ont pris quelque chose, ils ont dépensé quelque chose. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils sont tombés qu'on- que le Premier ministre ou bien que le gouvernement actuel vont les prendre et les mettre en prison le plus rapidement possible et qu'on les oublie une bonne fois pour toutes. Non, ils vont prendre du temps. Moi, je suis parfaitement d'accord avec l'argne et les déterminations
d'accord, du leader Ousmane Sonko à vouloir rendre la monnaie le plus rapidement possible. Mais je crois qu'il doit le faire avec les bonnes manières, c'est-à-dire au moment où tu poses des actes, au moment où tu réfléchis, au moment où tu fais une très bonne statistique, au moment où tu sors des très, des très très bonnes preuves à l'appui aux yeux des Sénégalais, aux yeux de tous les nationaux, aux yeux de l'international. D'accord? Si tout le monde arrive à voir que les preuves sont là, ils sont palpables, et que personne euh, 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 n'aura rien à se reprocher ou bien à vous reprocher, en ce moment-là, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Raison pour laquelle, si vous voyez sur certaines de mes vidéos auparavant, avant même que APR tombe, j'étais en train de conscientiser l'ancien président. Il avait les vidéos, il les a écoutées. C'est pour cela que je vous ai dit que ce qui a donné Macky Sall la chance, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je vais vous le dire un jour. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire et ce que je peux vous certifier, c'est que Ousmane Sonko et le PASTEF, ils ont sauvé le Sénégal. Parce que le Sénégal n'était pas en train de saccager, n'était pas en train tout simplement de combattre avec seulement l'opposition et, et l'ancien parti de pouvoir. Il y avait d'autres nationalités de la sous-région, des voisins, des gens qui voudraient automatiquement le chaos, des mauvais intentionnels, je vous dis. Et ça, ce sont des choses, c'est la rivalité, on n'y peut rien. Mais ils attendaient que le Sénégal s'enterre au sous-sol. C'est pour cela, à chaque fois que Prost vous dit que le Sénégal était au troisième, ou bien quatrième, ou bien cinquième, ou bien au sixième sous-sol, il fallait le croire parce qu'il a sauvé le Sénégal au nom d'Allah. Billahi wallahi wa talahi. Barkeb Mam Serafal. Barkeb Serim Bambambake, il a sauvé le Sénégal. Au nom d'Allah, il a sauvé le Sénégal. Maintenant, euh, je veux juste vous conscientiser avant la fin de cette vidéo. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Vous savez, dans la vie, il y a tout simplement ce que l'on voit et ce que l'on entend. Et ce que l'on voit et ce que l'on entend ne peuvent pas se disperser. C'est comme la vue, la vision. Dans l'œil de la personne, il y a quelque chose qui est noir et quelque chose qui est blanc. Si vous essayez de toucher quelque chose, ou bien si vous essayez d'enlever quelque chose, soit que ce qui est noir dans votre yeux, ou bien ce qui est blanc dans votre œil, si vous l'enlevez, vous n'allez plus rien voir, vous n'allez plus rien regarder. Donc je vous conseille, même si vous n'aimez pas, même si vous n'aimez pas Pastef, même si vous n'aimez pas Ousmane Sonko, je vous conseille d'aller tout simplement au rendez-vous le 8 et le regarder et l'entendre parler. Donc ça, c'est une victoire sénégalaise. Je vous remercie.